Imaginez un instant un monde où l'humanité marcherait face à face avec Dieu, un monde parfait qui, par un seul choix, sombrerait dans la douleur, la souffrance et la mort. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Adam et Ève, c'est aussi la nôtre. Car même si nous vivons entourés de technologie, de progrès et de confort, nous luttons toujours contre les mêmes choses, la désobéissance, l'idolâtrie, l'orgueil et la tendance constante à nous détourner de Dieu. L'histoire complète de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une histoire ancienne, enfouie dans la poussière, c'est le reflet de nos vies d'aujourd'hui. Nous y voyons des gens qui, comme nous, ont tenté de construire leur avenir sans Dieu et ont fini par échouer. Nous voyons des hommes et des femmes qui sont tombés, se sont relevés, puis sont retombés. Et peut-être ressentez-vous la même chose. Prisonnier d'un cycle d'erreurs, empêtré dans la culpabilité du passé, vous demandant s'il y a encore de l'espoir pour votre vie. L'Ancien Testament nous révèle la racine de notre souffrance, le péché qui nous sépare de notre Créateur. Mais il révèle aussi la solution. Un Dieu qui n'a jamais cessé d'aimer son peuple, qui a suscité des dirigeants, des prophètes et des rois pour le guider, et qui a promis d'envoyer un sauveur qui changerait l'histoire à jamais. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi chaque chapitre de la création du monde à l'exil, de la gloire du temple à l'espérance du Messie. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël, c'est aussi la vôtre. Et en l'écoutant, vous découvrirez que le même Dieu qui a œuvré dans le passé continue d'œuvrer aujourd'hui, vous appelant à revenir à lui pour vous donner un avenir et une espérance. Avant de commencer cette incroyable tournée d'histoire complète de l'Ancien Testament, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de ces histoires qui transforment le cœur et renforcent la foi. Et je veux vous proposer quelque chose de spécial. Écrivez la phrase ci-dessous dans les commentaires. Je veux en savoir plus sur la parole de Dieu. Écrivez-le et répétez-le, car de cette façon, non seulement vous déclarerez votre foi, mais vous aiderez également ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir. 1. Le commencement de tout, la création du monde. Au commencement, alors que rien n'existait, qu'il n'y avait ni ciel, ni terre, ni lumière, seulement le vide et le silence, Dieu parla. Et par la puissance de sa parole, tout commença. Que la lumière soit, dit le Créateur, et instantanément les ténèbres se dissipèrent. La lumière illumina l'univers naissant, et Dieu sépara le jour de la nuit. Ce fut le premier jour, le commencement de l'histoire de toute la création. Le deuxième jour, Dieu étendit le ciel comme une couverture bleue, séparant les eaux d'en haut de celles d'en bas. C'était comme s'il avait élevé un toit invisible pour couvrir la terre. Ainsi naquit l'étendue que nous appelons aujourd'hui le firmament. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux pour former des mers et laissa apparaître la terre sèche. C'est alors qu'il ordonna à la terre de produire de l'herbe verte, des arbres feuillus et des fruits de toutes sortes. Imaginez un désert vide, soudain transformé en champ débordant de vie, de couleurs et de parfums. Le quatrième jour, le ciel fut rempli de merveilles. Dieu avait placé le soleil pour briller le jour, la lune pour éclairer la nuit, et une multitude d'étoiles pour orner le firmament. Chaque étoile était placée à sa place, avec une précision parfaite, marquant les temps, les saisons et les années. Le cinquième jour, les eaux grouillaient de poissons de toutes formes et de toutes tailles. De grandes baleines sillonnaient les mers, tandis que des oiseaux aux ailes puissantes et au plumage coloré prenaient leur envol dans le ciel. La mer, l'air et la terre vibraient au son de la vie. Le sixième jour, Dieu ordonna que des animaux sortent de la terre, lions, éléphants, moutons, chevaux, minuscules insectes et créatures majestueuses. Et lorsque tout fut prêt, Dieu créa l'humanité. De ses propres mains, il forma l'homme à partir de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Ainsi, Adam devint un être vivant. Puis, de ses côtés, Dieu forma Ève, la première femme, sa compagne et son aide idéale. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. »
dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. Ce fut le commencement de l'humanité, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec un but éternel, refléter sa gloire. Le 7e jour, Dieu se reposa, non pas par fatigue, mais pour donner l'exemple, un jour saint de repos et de communion avec lui. Ainsi, la création fut complète, parfaite et harmonieuse, un chef-d'œuvre révélant la grandeur du Créateur. 2. La chute et l'entrée du péché. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, un paradis de beauté et de perfection. Là, les arbres portaient de délicieux fruits, les rivières arrosaient la terre et les animaux vivaient ensemble en paix. Mais le plus merveilleux était que Dieu marchait avec eux, leur parlait, et qu'il n'y avait aucune séparation entre le Créateur et ses enfants. C'était une relation d'amour pur et de confiance absolue. Au centre du jardin se trouvaient 2 arbres particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur donna un commandement très clair. Ils pouvaient manger tous les fruits du jardin, sauf l'arbre interdit. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement », avertit le Seigneur. Ce n'était pas une punition arbitraire, mais un avertissement bienveillant. Le péché entraînerait des conséquences irréversibles. Mais un jour, le serpent, le plus rusé de tous les animaux, apparut. C'était Satan déguisé, déterminé à détruire la création de Dieu. Il s'approcha d'Ève et lui demanda avec ruse « Dieu vous a donc interdit de manger du fruit d'aucun arbre du jardin ?» Ève répondit qu'il pouvait manger de n'importe lequel d'entre eux, sauf celui du milieu. Alors le serpent sema le doute « Vous ne mourrez pas. Dieu sait qu'en mangeant de ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Les paroles du serpent pénétrèrent le cœur d'Ève. Elle regarda le fruit, le trouva agréable, appétissant et désirable pour acquérir la sagesse. Elle le prit, le mangea et le donna également à Adam qui était avec elle. À cet instant, son innocence disparut. Ses yeux s'ouvrirent et elle eut honte de sa nudité. Pour la première fois, la peur et la culpabilité envahirent le cœur humain. Ils tentèrent de se couvrir de feuilles de figuier, mais rien ne put dissimuler leur désobéissance à Dieu. Lorsqu'ils entendirent les pas du Seigneur dans le jardin, ils se cachèrent parmi les arbres. Dieu les appela. « Où êtes-vous » Ce n'était pas que Dieu l'ignorait, mais plutôt qu'il leur donnait l'occasion de se confesser. Tremblant, Adam répondit « J'ai eu peur, car j'étais nu, et je me suis caché. » Le Seigneur demanda « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam blâma Ève, et Ève blâma le serpent. Puis vint le jugement. Dieu prononça une malédiction sur le serpent, annonçant qu'à partir de ce jour, il y aurait inimitié entre sa descendance et celle de la femme. À Ève, il prédit les douleurs de l'enfantement et les difficultés dans sa relation avec l'homme. À Adam, il dit que la terre produirait des épines, qu'il transpirerait pour son pain et qu'il retournerait finalement à la poussière d'où il avait été tiré. Dieu lui-même fit des vêtements de peau pour couvrir leur nudité, symbole du sacrifice nécessaire pour les purifier de leurs péchés. Mais Adam et Ève furent chassés d'Éden, et un chérubin armé d'une épée flamboyante fut placé pour garder le chemin menant à l'arbre de vie. Ainsi le péché est entré dans le monde, apportant la mort, la souffrance et la séparation entre Dieu et l'homme. Ce qui était parfait avait été brisé. Mais même au cœur de la chute, Dieu avait laissé une promesse. De la descendance de la femme naîtrait celui qui écraserait la tête du serpent. C'était la première lueur d'espoir dans l'histoire humaine, la promesse d'un sauveur. 3. Le déluge et l'arche de Noé. Au fil des ans, après Adam et Ève, l'humanité s'est accrue en nombre, mais aussi en méchanceté. La violence s'est multipliée sur terre, les gens vivaient dans la corruption et les pensées du cœur humain étaient continuellement portées vers le mal. C'était un monde qui avait oublié Dieu, rempli d'injustice, de cruauté et de péché. Mais au milieu de ces ténèbres, un homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Noé. Il était juste, intègre dans sa génération et marchait avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur décida de le sauver, lui et sa famille, tandis que la terre subirait le jugement. Dieu donna des instructions claires à Noé.
Ils devaient construire une arche gigantesque, en bois de gopher, compartimentée, à 3 étages, et recouverte de poids à l'intérieur comme à l'extérieur pour la rendre étanche. L'arche devait mesurer environ 300 coudées de long, environ 135 mètres, 50 de large et 30 de haut. Elle serait comme un refuge flottant au milieu d'un monde condamné. Imaginez la scène. Noé abattait des arbres, travaillant pendant des années à cette immense structure, sous le regard moqueur de ses voisins. Il n'avait jamais vu une pluie pareille, et l'idée d'un déluge leur semblait absurde. Mais Noé obéissait à Dieu en toutes choses, même s'il ne comprenait pas pleinement ce qui allait arriver. Dieu lui a également ordonné de prendre l'arche 2 de chaque espèce animale, mâle et femelle, et 7 couples d'animaux purs. Il devait aussi stocker de la nourriture pour tous. C'était comme une grande réserve de vie pour relancer le monde après le jugement. Lorsque l'arche fut prête, Dieu donna le signal. Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes entrèrent dans l'arche. Avec eux arrivèrent les animaux, lions et moutons, oiseaux et serpents, éléphants et chevaux. Un cortège incroyable, guidé par la main de Dieu lui-même. Alors la porte de l'arche fut fermée par le Seigneur et le jugement commença. Les écluses du ciel s'ouvrirent et la pluie tomba sans interruption pendant 40 jours et 40 nuits. Les sources du grand abîme jaillirent à leur tour et les eaux recouvrirent la terre entière. Tout ce qui respirait hors de l'arche périt. L'humanité, qui avait méprisé les avertissements de Dieu, fut submergée par les eaux. L'arche flottait sur les vagues géantes, tel un symbole de salut au milieu du chaos. 150 jours. Les eaux continuèrent à monter jusqu'à ce qu'elles commencent à se retirer. L'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, et Noé attendit patiemment le signe de Dieu. Il lâcha d'abord un corbeau qui vola de long en large, puis une colombe qui revint sans trouver où se percher. Une semaine plus tard, la colombe revint avec un rameau d'olivier dans le bec. C'était l'annonce de la renaissance de la terre. Finalement, après une nouvelle attente, la colombe ne revint pas, car elle avait trouvé un endroit où vivre. Dieu parla à Noé et lui dit de quitter l'arche. Ainsi, lui, sa famille et les animaux reprirent pied sur la terre ferme. Ce fut un nouveau départ pour l'humanité. Noé construisit un autel et offrit des sacrifices au Seigneur, le remerciant pour son salut. L'arôme monta comme une douce odeur jusqu'à Dieu qui fit alors une promesse solennelle. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. En signe de cette alliance éternelle, Dieu a placé dans le ciel l'arc-en-ciel. Chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît, c'est un rappel de la miséricorde et de la fidélité de Dieu, même après le jugement le plus dur. Le monde avait changé, l'humanité allait connaître un nouveau départ, et l'histoire continuerait de montrer que, même lorsque l'homme échoue, Dieu tient toujours sa parole. Si cette histoire touche votre cœur et vous aide à mieux comprendre la parole de Dieu, je vous demande de m'aider avec quelque chose de très simple mais puissant. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Et laissez-moi un commentaire en écrivant la phrase « La parole de Dieu continue de vivre ». Écrivez-le et répétez-le, car cela aidera ce message à atteindre beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui ont besoin qu'on leur rappelle que la Bible reste pertinente et transformatrice. Vous l'avez déjà fait? Parfait, continuons, car la suite de cette histoire est encore plus choquante. 4. La tour de Babel et la dispersion des peuples. Après le déluge, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth commencèrent à se multiplier et à remplir la terre, accomplissant ainsi le commandement de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Cependant, à mesure que leur nombre augmentait, l'orgueil reprit de plus belle dans le cœur humain. La Bible raconte que des hommes se dirigèrent vers l'est et découvrirent une grande plaine dans la région de Shinéar. Ils décidèrent de s'y installer et d'y bâtir une ville. Au lieu d'obéir à Dieu et de se disperser à travers le pays, ils souhaitèrent s'unir en un seul lieu et bâtir un édifice qui reflèterait leur grandeur. Ils se dirent « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Avec ces briques, bien plus résistantes que des pierres et de l'asphalte comme mélange, ils projetèrent un projet monumental. Leur but n'était pas d'adorer Dieu, mais « fais-toi un nom ». Et ils dirent « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel,
et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » La tour commença à s'élever, symbole de fierté humaine. Pierre après pierre, brique après brique, les hommes travaillaient avec enthousiasme, convaincus de pouvoir atteindre le ciel et devenir égaux à Dieu. C'était la même tentation qui avait trompé Ève, l'illusion d'être semblable au Créateur. Mais Dieu regarda du haut du ciel et vit ce que faisaient les hommes. Ce n'était pas une simple construction, c'était un acte de rébellion, un défi direct à l'autorité divine. Si tous parlaient le même langage et s'unissaient dans ce but, l'humanité se perdrait encore plus vite dans son péché. Alors le Seigneur descendit et prit une décision qui allait changer l'histoire des peuples, confondre leur langage. Soudain, les ouvriers qui se comprenaient parfaitement se mirent à parler des langues différentes. L'un demandait des briques, l'autre comprenait l'eau. L'un criait « Posez la pierre », l'autre comprenait « Posez le bois ». Le chaos régnait sur le chantier. Ce qui avait été autrefois une unité s'est transformé en confusion. Personne ne se comprenait et le projet a été interrompu. La tour, censée symboliser la fierté humaine, est restée inachevée, monument à la folie humaine. À partir de ce moment, les hommes commencèrent à se disperser sur la terre, formant des nations et des cultures distinctes, chacune possédant sa propre langue. Ce que l'humanité voulait éviter, la dispersion, était précisément ce que Dieu accomplit, afin que la terre soit remplie selon sa volonté. Cet endroit s'appelait Babel, qui signifie confusion, car c'est là que le Seigneur a confondu le langage de toute l'humanité. La tour de Babel nous rappelle que chaque fois que l'homme cherche à s'exalter sans Dieu, il aboutit à la ruine. La véritable grandeur ne consiste pas à élever des tours vers le ciel, mais à s'humilier devant le Créateur qui réside dans les cieux. 5. Abraham, l'appel de la foi. Au milieu d'un monde rempli d'idolâtrie et de gens qui avaient oublié le vrai Dieu, le Seigneur a posé ses yeux sur un homme nommé Abraham, fils de Téra, qui vivait à Ur en Chaldée, une ville riche et puissante, peuplée de faux dieux. C'était un lieu prospère, mais spirituellement vide. Là, Dieu décida d'entamer une nouvelle histoire, un plan éternel qui transformerait non seulement Abraham, mais toute l'humanité. Une voix puissante et claire brisa le silence de sa vie quotidienne. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 1, 3. C'était une vocation radicale. Abraham devait quitter sa terre, ses racines, sa sécurité et se lancer vers l'inconnu. Il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il partait, et ce avec qui changeait tout. Il partait avec Dieu. À 75 ans, Abraham, accompagné de sa femme Saraï, de son neveu Lot et de tous ses biens, obéit et se mit en route. Il n'avait ni carte ni destination précise, mais la foi en la promesse du Seigneur. Ce fut la première grande démonstration de confiance, marcher vers ce qu'ils ne pouvaient voir, mais que Dieu avait déjà préparé. Ils arrivèrent à Canaan, le pays que Dieu lui avait montré, et là, le Seigneur lui parla de nouveau. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea des autels en divers endroits, en signe de gratitude et d'adoration, proclamant que ce pays, bien que n'étant pas encore le sien, faisait déjà partie de l'alliance divine. Cependant, la promesse semblait impossible. Saraï était stérile, et les années passèrent sans que le fils promis n'arrive. Abraham, comme tout être humain, connut des moments de doute. Il pensa même que son héritier serait Éliézer, son serviteur. Mais Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. » À cet instant, Abraham crut Dieu, et sa foi lui fut imputée à justice. Au fil du temps, Dieu a changé son nom d'Abraham, Père exalté, en Abraham, Père des multitudes, et celle de Saraï, Sarah, princesse. C'était le signe que ce qui semblait impossible deviendrait réalité. L'enfant de la promesse leur naîtrait.
Mais avant cela, la foi d'Abraham fut mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Une famine s'abattit sur le pays et il dut se rendre en Égypte. Il eut des conflits avec Lot et sagement laissa son neveu choisir le pays qu'il désirait en premier. Il partit également à la guerre pour le sauver et c'est là qu'il rencontra Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, qui le bénit. Dieu scella une alliance solennelle avec Abraham. Il lui demanda de préparer un sacrifice, et au milieu d'un profond sommeil, Abraham vit une fournaise fumante et une torche enflammée traverser les animaux brisés. C'était un symbole de l'engagement de Dieu lui-même envers sa promesse. Sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles et hériterait du pays. Les années continuèrent à passer, et finalement, contre tout espoir, quand Abraham eut 100 ans et Sarah 90, Isaac, le fils de la promesse. Le rire emplissait sa maison, car ce qui semblait impossible était devenu réalité. Abraham devint ainsi un modèle de foi, un homme parti sans savoir où il allait, espérant contre toute espérance et confiant en Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et par lui commença la grande histoire du peuple élu, qui allait faire venir au monde le Sauveur promis. 6. Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. Isaac était le fils de la promesse, né alors qu'Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. Sa naissance fut un miracle, la confirmation que Dieu tient toujours ses promesses, même lorsqu'elles semblent impossibles. Isaac grandit à l'ombre de la foi de son père, apprenant que le Dieu d'Abraham était un Dieu fidèle et puissant. Un jour, Abraham affronta la plus grande épreuve de sa vie. Dieu lui demanda d'offrir Isaac en sacrifice. Malgré ses tremblements, Abraham obéit, confiant que le Seigneur était capable de ressusciter son fils. Et lorsqu'il brandit le couteau, un ange l'arrêta et lui montra un bélier pris dans un buisson en guise de substitut. Ce moment marqua à jamais la foi d'Isaac. Il comprit que sa vie faisait partie d'un plan divin et que Dieu pourvoirait à ses besoins au moment précis. Isaac grandit et finit par épouser Rebecca, elle aussi stérile. Mais Isaac pria le Seigneur, et Dieu lui accorda des enfants. Rebecca devint enceinte de jumeaux, et la lutte entre ses enfants commença avant même leur naissance. Dieu lui révéla, « 2 nations sont dans ton ventre, l'aîné servira le cadet. » Le jour venu, naquirent Ésaü, l'aîné, velu et fort, et Jacob, qui naquit plus tard, tenant le talon de son frère dans sa main. Ésaü devint un homme des champs, un chasseur robuste, tandis que Jacob était calme et préférait rester à la maison. Isaac aimait davantage Ésaü, car il lui apportait du gibier, mais Rebecca aimait Jacob. Cette différence d'affection allait devenir le cadre d'une grande histoire de lutte pour la bénédiction. Un jour, Ésaü revint des champs affamé, et Jacob lui offrit un bol de lentilles en échange de son droit d'aînesse. Ésaü, méprisant la valeur de son héritage spirituel, accepta. Quelque temps plus tard, alors qu'Isaac, déjà âgé, voulait bénir son fils aîné, Rebecca et Jacob élaborèrent un plan. Jacob se déguisa en Ésaü et reçut la bénédiction de son père. Ésaü jura de se venger et Jacob dut s'enfuir. Durant sa fuite, Jacob fit une rencontre inoubliable. Alors qu'il dormait à Béthel, il rêva d'une échelle reliant le ciel et la terre, sur laquelle des anges montaient et descendaient. Et d'en haut, Dieu lui parla. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Le pays sur lequel tu reposes, je le donnerai à toi et à ta descendance. Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Jacob se réveilla stupéfait et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. » Jacob arriva chez son oncle Laban et y travailla par amour pour Rachel, la femme de son cœur. Mais Laban le trompa et lui donna d'abord Léa, sa fille aînée. Jacob se retrouva donc avec 2 femmes, Léa et Rachel, en plus de ses servantes. De ces 4 femmes naquirent les 12 fils qui formeraient le royaume, enseignant aux tribus d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Chaque fils avait un caractère unique, et leurs histoires ont façonné le destin du peuple d'Israël. Parmi eux,
Juda recevrait la promesse que le roi éternel naîtrait de sa lignée, et Joseph connaîtrait un destin extraordinaire qui sauverait toute la famille. Plus tard, Jacob retourna dans son pays natal. En chemin, il rencontra un homme mystérieux avec lequel il lutta toute la nuit. Jacob ne le lâcha pas avant d'avoir reçu une bénédiction. Et là, lors de ce combat, il reçut un nouveau nom, Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Dès lors, Jacob ne serait plus jamais le même. Il ne serait plus un trompeur, mais le patriarche d'un peuple élu. Avant de mourir, Jacob rassembla ses 12 fils et les bénit prophétiquement, révélant l'avenir de chaque tribu. Ainsi furent établies les racines du peuple d'Israël, un peuple qui porterait la marque de la promesse faite à Abraham et qui serait l'instrument de Dieu pour bénir toutes les nations. 7. Joseph en Égypte, d'esclave à gouverneur. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, le fils de sa vieillesse et la femme qu'il aimait le plus, Rachel. Jacob le distinguait de ses frères et en signe d'amour particulier lui offrit un manteau coloré, symbole d'honneur et de faveur. Mais cette faveur suscita l'envie et la haine de ses frères. Joseph fit également des rêves prophétiques. Dans l'un d'eux, il vit 11 gerbes de blé se prosterner devant lui. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Lorsqu'il raconta ses rêves, ses frères le haïrent encore plus, se demandant « Veux-tu régner sur nous ?» Un jour, Jacob envoya Joseph vers ses frères qui gardèrent le troupeau. L'apercevant de loin, ils complotèrent contre lui et dirent « Voici le rêveur, tuons-le » Mais Ruben, l'aîné, intercéda pour le sauver et ils le jetèrent dans une citerne vide. Puis, voyant passer une caravane d'Ismaélites en route pour l'Égypte, ils le vendirent comme esclave pour 20 pièces d'argent. Avec sa robe tachée de sang de bouc, ils trompèrent leur père en lui faisant croire qu'une bête sauvage l'avait dévoré. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, chef de la garde de Pharaon. Là, malgré son esclavage, la main de Dieu était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait prospérait, et il devint bientôt l'intendant de la maison de Potiphar. Mais la femme de son maître le regardait avec convoitise et cherchait jour après jour à le séduire. Joseph, fidèle à Dieu, résista, disant « Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Furieuse, elle l'accusa faussement, et Joseph finit en prison. Ses rêves semblaient s'être évanouis. Pourtant, même en prison, Dieu était avec lui. Le geôlier le chargea de tous les prisonniers, et là, il interpréta les rêves de 2 serviteurs de Pharaon, l'échanson et le panetier. Comme Joseph l'avait annoncé, le panetier fut exécuté et l'échanson rétabli dans ses fonctions. Mais l'échanson oublia Joseph pendant 2 longues années. Jusqu'à ce qu'une nuit, Pharaon fasse des rêves troublants. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et 7 épis pleins de blé consumés par 7 épis brûlés. Aucun de ces sages ne put les interpréter. Alors l'échanson se souvint de Joseph. Ils le firent sortir de prison, le rasèrent, l'habillèrent de linceul et l'amenèrent devant Pharaon. Avec humilité, Joseph dit « Cela ne dépend pas de moi. Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. » Il expliqua que les rêves étaient identiques. 7 années d'abondance viendraient, suivies de 7 années de famine dans tout le pays. Pharaon, impressionné, reconnut que l'Esprit de Dieu était en Joseph. Il l'éleva à la 2e place du royaume, lui mit un anneau au doigt, le revêtit de lin fin et lui mit une chaîne d'or au cou. Joseph, l'esclave méprisé, devint gouverneur d'Égypte. Durant les années d'abondance, Joseph amassait du blé dans chaque ville, comme le sable de la mer. Et lorsque la famine survint, l'Égypte eut de quoi manger, tandis que le reste du monde souffrait. Bientôt, les frères de Joseph arrivèrent de Canaan en quête de nourriture. Sans le reconnaître, ils se prosternèrent devant lui, réalisant ainsi les rêves qu'il avait eus dans sa jeunesse. Joseph les mit à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé. Il les traita durement, retenant Siméon et exigeant qu'ils amènent Benjamin, le plus jeune. Finalement, voyant l'amour de Juda pour son frère, prêt à se sacrifier pour lui, Joseph ne put se contenir plus longtemps. Il pleura à chaudes larmes et révéla son identité. « Je suis Joseph, ton frère.
que tu as vendu en Égypte. Mais ne soyez pas tristes et ne vous fâchez pas, car Dieu m'a envoyé devant toi pour te préserver la vie. » Les retrouvailles furent émouvantes. Jacob, qui pleurait son fils depuis des années, apprit que Joseph était vivant. Toute la famille descendit en Égypte, où Joseph les reçut avec honneur et leur offrit le meilleur du pays de Goshen. Ce qui a commencé par la trahison et la douleur est devenu un plan de salut. Joseph a résumé son histoire par une phrase qui a traversé les siècles. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce que nous voyons aujourd'hui, sauver la vie de nombreuses personnes. » Genèse 50, 20. Arrêtez-vous avec moi un instant. Si cette histoire vous aide à voir comment Dieu tient toujours sa parole, je veux vous inviter à confirmer dès maintenant si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite, car il y a encore beaucoup plus à découvrir dans ce voyage à travers la Bible. Et écris-moi la phrase dans les commentaires. Je veux continuer à apprendre de la parole. Écrivez-le et répétez-le, car de cette façon, non seulement vous rejoignez cette communauté de foi, mais vous aidez également ce message d'espoir à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 8. Moïse et le grand exode. Le peuple d'Israël descendant de Jacob s'installa en Égypte grâce à Joseph. Au début, il fut bien accueilli, mais au fil des ans et après la mort de Joseph, un nouveau pharaon apparut, peu familier avec leur histoire. Voyant les enfants d'Israël se multiplier et devenir plus forts, il craignit qu'ils ne deviennent une menace et décida de les asservir. Il leur imposa un dur labeur, construisant des villes et transportant des briques sous un soleil de plomb. Mais plus ils étaient opprimés, plus ils grandissaient. Alors Pharaon prit une mesure cruelle. Il ordonna que tout enfant mâle hébreu naissant soit jeté dans le Nil. C'est dans cette période de douleur que naquit le fils de Pharaon, Moïse. Sa mère le cacha pendant 3 mois, et lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle le mit dans un panier de roseaux imperméables et le laissa parmi les roseaux du Nil. La providence divine agit. La fille de Pharaon le trouva, l'adopta comme son propre fils et le nomma Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Ainsi, l'enfant hébreu, destiné à mourir, grandit au palais royal, éduqué dans la sagesse égyptienne, mais portant en son cœur l'identité de son peuple. Adulte, Moïse vit l'oppression de son peuple. Un jour, voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, il le tua et le cacha dans le sable. Découvert, il s'enfuit dans le désert de Madian. Il y vécut comme berger pendant 40 ans, épousa Séphora et tenta d'oublier son passé. Mais Dieu avait un plan plus ambitieux. Un jour, alors qu'il gardait ses moutons, il vit un buisson en feu, mais sans se consumer. En s'approchant, il entendit la voix de Dieu, « Moïse, Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Là, sur le mont Horeb, Dieu l'a appelé pour une mission impossible aux yeux des humains, retourner en Égypte et libérer son peuple de l'esclavage. Moïse hésitait, se sentait incapable de parler, disant même qu'il ne pouvait pas bien le faire. Mais Dieu le rassura, « Je serai avec toi. » Il lui donna des signes, le bâton transformé en serpent, la main lépreuse puis guérie, et promit que son frère Aaron serait son porte-parole. Il retourna donc en Égypte et se présenta devant le Pharaon avec le message suivant, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Mais Pharaon endurcit son cœur. Alors les plaies commencèrent. L'eau du Nil s'est transformée en sang. Les grenouilles ont envahi la terre. Des poux et des essaims de mouches remplissaient les maisons. Le bétail est mort de la peste. Des ulcères couvraient les hommes et les animaux. Une grêle destructrice est tombée du ciel. Les sauterelles ont dévoré les récoltes. D'épaisses ténèbres recouvrirent l'Égypte pendant 3 jours. Finalement, la 10e plaie frappa Pharaon, la mort des premiers-nés. Mais Dieu protégea les Israélites. Il leur ordonna de sacrifier un agneau et d'en peindre le sang sur les montants de leurs portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort passa sur l'Égypte, et là où se trouvait le sang, il passa. Ce fut la première plaie, Pâques, le signe de la rédemption.
Après cette plaie, Pharaon autorisa les Israélites à partir. Le peuple partit en hâte, emportant du pain sans levain et des richesses que les Égyptiens leur avaient données. Ce fut le début du grand exode. Mais Pharaon changea bientôt d'avis et poursuivit Israël avec son armée jusqu'à la mer Rouge. Là, le peuple fut pris de panique. Moïse implora l'Éternel, et Dieu lui ordonna de lever son bâton sur la mer. Alors, les eaux se séparèrent, formant un chemin sec entre des murailles. Les Israélites traversèrent à pied sec, tandis que la présence de Dieu, dans une colonne de feu et de nuée, les protégeait. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux revinrent et les engloutirent. Ainsi, Dieu délivra son peuple d'une main puissante. Sur le rivage, Moïse et les enfants d'Israël entonnèrent un chant de victoire. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, et il est mon salut. L'Éternel est un homme de guerre, l'Éternel est son nom. » Exode 15, 2, 3. Le grand exode marqua la naissance d'Israël en tant que nation. N'étant plus esclaves, ils étaient désormais le peuple de Dieu. Guidés vers la terre promise, la présence du Seigneur ouvrant la voie devant eux. 9. Le don de la loi au Sinaï. Après avoir traversé la mer Rouge et vu la main puissante de Dieu anéantir l'armée égyptienne, les enfants d'Israël traversèrent le désert en direction de la terre promise. Ce fut un voyage semé d'embûches, de soif, de faim et d'épreuves, mais aussi de miracles constants. L'eau jaillissant du rocher, la manne tombant du ciel chaque matin, et la nuée et la colonne de feu qui guidaient leurs pas jour et nuit. Au 3e mois après leur départ d'Égypte, ils arrivèrent à Mont Sinaï, ils campèrent en face. Là, Dieu se révéla d'une manière extraordinaire. Il dit à Moïse, « Tu as vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor précieux entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Le peuple, excité, répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse gravit la montagne, et Dieu descendit dans le feu. Il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée et le son d'une trompette qui devenait de plus en plus fort. La montagne fumait comme une fournaise, et tout le peuple tremblait de stupeur. Moïse monta au milieu de cette démonstration de puissance. Et là, Dieu lui donna les 10 commandements, écrites sur des tablettes de pierre avec le doigt même de Dieu. Les commandements n'étaient pas de simples règles. Ils constituaient une alliance entre Dieu et son peuple. Ils comprenaient de n'avoir aucun autre Dieu devant lui. Ne faites pas d'image pour les adorer. Ne prenez pas son nom en vain. Gardez le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Chaque commandement reflétait le caractère saint de Dieu et enseignait aux gens comment vivre dans la justice, dans l'amour envers lui et envers les autres. Mais le peuple eut peur. Il vit la gloire de Dieu sur la montagne et dit à Moïse, « Parle-nous et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » À partir de ce jour, Moïse devint le médiateur entre Dieu et les hommes, montant et descendant la montagne avec la parole divine. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse resta en présence de Dieu au mont Sinaï. Là, il reçut non seulement les commandements, mais aussi des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, le lieu où Dieu résiderait parmi eux, et les lois qui guideraient la vie du peuple. Mais tandis que Moïse était sur la montagne, le peuple en bas s'impatienta. Ils croyaient que Moïse avait disparu et demandèrent à Aaron de leur fabriquer un dieu pour les guider. Aaron, cédant à leur pression, ramassa les boucles d'oreilles en or du peuple et façonna un veau d'or. Ils dirent alors, « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Et ils se mirent à l'adorer par des chants et des danses. Moïse, étant descendu, vit l'idolâtrie. Il jeta les tables de la loi et les brisa au pied de la montagne. Il brûla le veau, le réduisit en poudre, le répandit dans l'eau et le donna à boire au peuple. Ce fut un moment de grand jugement, car ils avaient rompu l'alliance qu'ils venaient de recevoir. Malgré cela, Moïse intercéda pour eux avec une fervente supplication, demandant à Dieu de ne pas les détruire.
Si tu veux anéantir ce peuple, raie-moi aussi de ton livre, s'écria-t-il. Son intercession toucha le cœur de Dieu, et le Seigneur renouvela son alliance. Dieu ordonna à Moïse de graver 2 nouvelles tablettes de pierre, et, dans une scène glorieuse, le Seigneur se révéla, passant devant lui et proclamant « Jéhovah, Jéhovah, fort, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. » Lorsque Moïse descendit de la montagne avec les nouvelles tablettes, son visage resplendissait si fort de la gloire de Dieu que le peuple ne pouvait pas le regarder directement et il dut se couvrir d'un voile. Le don de la loi au Sinaï fut plus qu'un moment historique. C'était l'alliance qui établit Israël comme une nation sainte, choisie par Dieu, appelée à refléter sa justice et sa sainteté au milieu du monde. 10. Le désert, épreuve et rébellion. Après avoir reçu la loi sur le mont Sinaï et vu la gloire de Dieu descendre au milieu des éclairs, du feu et du son de la trompette, Israël entame son voyage à travers le désert vers la terre promise. Mais ce chemin n'est pas facile. Il est jalonné de miracles impressionnants, mais aussi de murmures, de désobéissance et d'épreuves constantes qui révèlent la dureté du cœur humain. Le peuple marchait sous la conduite de Dieu. Le jour, une colonne de nuages les couvrait et les protégeait du soleil brûlant. La nuit, une colonne de feu illuminait le camp et leur rappelait que le Seigneur était avec eux. Il n'y avait aucun doute. Dieu lui-même marchait parmi son peuple. Pourtant, malgré ces miracles évidents, les Israélites murmuraient sans cesse. Lorsqu'ils avaient soif, ils se plaignaient à Moïse, et Dieu leur donnait de l'eau d'un rocher à Horeb. Lorsqu'ils avaient faim, ils réclamaient de la nourriture, et les cieux s'ouvraient, chaque matin, un pain mystérieux, appelé manne, qu'ils savaient cueillir et préparer. Ils recevaient également des cailles pour leur viande. Cependant, leur gratitude fut de courte durée, et ils recommencèrent bientôt à se plaindre. Le désert fut le théâtre de rébellion. L'un des épisodes les plus graves eut lieu lorsque des espions furent envoyés explorer Canaan. 12 hommes parcoururent la terre promise pendant 40 jours. Ils revinrent en disant que c'était une terre fertile, ruisselante de lait et de miel. Mais 10 d'entre eux rapportèrent un récit effrayant. Ils parlèrent de villes fortifiées et de géants invincibles, Josué et Caleb. Ils restèrent fermes dans leur foi, affirmant qu'avec Dieu, ils pourraient la conquérir. Au lieu de faire confiance, le peuple pleura et voulut retourner en Égypte. Cette incrédulité provoqua la colère du Seigneur. Aucun de cette génération incrédule n'entrera en terre promise, à l'exception de Josué et de Caleb. Israël dut donc errer 40 ans dans le désert, une année pour chaque jour d'exploration des espions. Durant ces années, des rébellions internes éclatèrent. Coré, Dathan et Abiram se soulevèrent contre Moïse et Aaron, affirmant qu'ils n'étaient pas les seuls élus de Dieu. Le Seigneur montra qui avait son soutien. La terre s'ouvrit et engloutit les rebelles vivants, et le feu céleste consuma les autres. C'était un avertissement clair. S'opposer à la direction établie par Dieu, c'était s'opposer au Seigneur lui-même. Il y eut aussi des moments de désespoir. Un jour, le peuple murmura de nouveau contre Dieu et Moïse. Des serpents venimeux survinrent alors et mordirent le peuple, et beaucoup moururent. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ordonna à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche. Quiconque regarderait ce serpent vivrait. C'était un acte de foi. Il n'y avait aucune logique à regarder un objet et à être guéri. Mais c'était l'obéissance à Dieu qui apportait la vie. Plus tard, Jésus lui-même expliquerait que ce serpent était une de ses figures, élevée sur la croix pour apporter le salut. Au milieu de tant d'échecs, Dieu manifesta aussi sa grâce. Il donna des instructions pour l'érection du tabernacle, le lieu où sa présence résiderait. Là se dressait l'arche de l'Alliance, recouverte d'or, avec les chérubins déployant leurs ailes. C'était le symbole que le Dieu saint vivait parmi son peuple, le guidant et le protégeant. Le désert était un temps de discipline, un atelier spirituel où Dieu façonnait Israël. Ils y apprenaient qu'ils ne pouvaient compter ni sur leur propre force, ni sur leurs propres ressources, mais uniquement sur le Seigneur. Chaque jour était une leçon.
La manne leur rappelait qu'ils ne vivaient pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. La colonne de nuée et de feu leur rappelait qu'ils ne marchaient pas seuls. Mais ce fut aussi une époque lourde de conséquences. Une génération entière mourut sans avoir vu la terre promise, car elle avait choisi de douter plutôt que de croire. Et tandis qu'ils tombaient dans le désert, leurs enfants grandirent en constatant la fidélité de Dieu et se préparèrent à entrer en Canaan. 11. Josué et la conquête de la terre promise. Après 40 ans d'errance dans le désert, une génération entière était laissée derrière elle. Moïse, le grand chef, avait conduit le peuple aux portes de la terre promise, mais ils refusèrent d'y entrer. Avant de mourir sur le mont Nebo, il put contempler de loin Canaan, la terre promise par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Là, Moïse partit auprès du Seigneur, et le pouvoir passa à lui. Josué, votre fidèle serviteur. Josué n'était pas un inconnu. Il avait été le brave espion qui, avec Caleb, croyait que Dieu leur donnerait le pays, alors que les autres terrorisaient le peuple. C'était un homme de foi, d'obéissance et de courage. Il avait désormais pour mission de mener Israël à la conquête du pays où coule le lait et le miel. Dieu l'encouragea par des paroles puissantes. « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9. Cette promesse serait la force motrice de Josué dans chaque bataille. Le premier grand défi était de traverser le Jourdain, qui débordait alors. Mais Dieu répéta le miracle de la mer Rouge. Lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance mirent les pieds dans l'eau, le fleuve s'arrêta et le peuple traversa à sec. Ce fut un commencement glorieux, et là ils érigèrent 12 pierres en mémorial de l'œuvre de Dieu. La première ville sur son chemin était Jéricho, une forteresse impénétrable aux murs immenses. D'après la logique humaine, elle était impossible à conquérir. Mais Dieu donna des instructions bien différentes. Pendant 6 jours, ils devaient faire le tour de la ville une fois par jour en silence, l'arche et les prêtres sonnant des trompettes. Le 7e jour, ils feraient 7 fois le tour, et au son de la trompette, tout le peuple crierait fort. Le peuple obéit. Et le 7e jour, lorsqu'ils poussèrent un cri unanime, les murs de Jéricho s'écroulèrent comme de la poussière. Israël entra et prit la ville, démontrant que la victoire ne dépendait ni des épées ni des armées, mais de la puissance de Dieu. Mais le triomphe ne fut pas immédiat. Lors de la bataille suivante, contre une petite ville appelée 2 Israël fut vaincue. La raison en était le péché caché d'Akan, qui avait pris des objets interdits à Jéricho. Lorsque ce péché fut découvert et réparé, Dieu rétablit leur victoire. Cette leçon enseigna à Israël qu'il ne pouvait vaincre sans pureté et obéissance. La conquête fut vaste et difficile. Des royaumes entiers se soulevèrent contre Israël, mais ils tombèrent les uns après les autres. Josué mena courageusement des campagnes militaires où Dieu déploya sa puissance. Un jour, lors d'une attaque des Amoréens, Josué pria le Seigneur et un miracle surprenant se produisit. Le soleil s'arrêta dans le ciel jusqu'à ce qu'Israël ait vaincu ses ennemis. Ce fut un jour unique dans l'histoire où Dieu écouta la voix d'un homme si littéralement. Finalement, le pays tout entier fut remis entre les mains d'Israël. Josué divisa le territoire entre les 12 tribus, accomplissant ainsi la promesse faite à Abraham des siècles plus tôt. Chaque tribu reçut son héritage, et le tabernacle fut établi à Silo comme centre de culte. Avant de mourir, Josué rassembla le peuple et leur rappela tout ce que Dieu avait accompli. Comment il les avait fait sortir d'Égypte, les avait soutenus dans le désert et leur avait donné la terre promise. D'une voix ferme, il leur dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Josué 24:15. La conquête de Canaan ne fut pas seulement une série de batailles. Elle confirma la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce qu'il avait promis à Abraham des siècles plus tôt s'accomplissait désormais devant ses descendants. Israël avait sa terre, son identité et un avenir sous la main puissante de Dieu. Je voudrais vous accorder une brève pause ici, au milieu de cette histoire puissante. Si la parole de Dieu parle à votre vie,
Ne restez pas silencieux. Laissez votre j'aime dans cette vidéo, car avec ce simple geste, vous aidez ce message à atteindre beaucoup plus de cœurs. Et écrivez dans les commentaires la phrase « Dieu tient toujours ses promesses ». Écrivez-le et répétez-le, car de cette façon, vous déclarerez votre foi et en même temps, vous multiplierez l'espoir dans la vie des autres. Maintenant, passons à autre chose, car ce qui arrive est encore plus impressionnant. 12. Les juges, cycle de chute et de sauvetage. Après la mort de Josué, Israël s'installa en terre promise. Chaque tribu vivait dans son héritage, mais il n'y avait ni roi ni chef central pour les gouverner. Le peuple devait suivre la loi que Dieu lui avait donnée et vivre sous sa direction. Cependant, à maintes reprises, les Israélites se détournèrent du Seigneur. La Bible décrit cette époque par une phrase qui revient sans cesse. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21-25. Cette liberté sans obéissance se transforma en chaos spirituel. Ils se mêlèrent aux peuples environnants, adoptèrent leurs idoles, oublièrent le Dieu qui les avait libérés d'Égypte et rompirent l'alliance. Puis vint la conséquence. Dieu permit aux nations étrangères de l'opprimer. Lorsque la souffrance devint insupportable, le peuple implora Dieu de l'aider. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, suscita des juges, des hommes et des femmes choisis par lui pour sauver et gouverner temporairement Israël. Ces juges n'étaient pas des rois, mais des libérateurs et des leaders charismatiques. Le cycle se répétait sans cesse. Péché, oppression, cri, libération et péché à nouveau. L'un des premiers juges était Othniel, qui délivra Israël de l'oppression de Kushan-Rishataïm, roi de Mésopotamie. Puis vint Ahod, un gaucher qui libéra Israël en tuant le roi moabite Églon dans un acte audacieux. Après lui, Déborah, prophétesse et juge, se leva aux côtés de Barak pour vaincre Sisera et l'armée cananéenne. Ce fut une victoire extraordinaire, accompagnée du chant de Déborah, qui résonne encore aujourd'hui comme un hymne de courage et de foi. Plus tard, il est apparu Gédéon, un homme timide au début, qui se cachait pendant qu'il battait le blé pour éviter d'être vu par les Madianites. Mais Dieu le qualifia de fort et vaillant homme. Avec seulement 300 hommes, armés de trompettes, de cruches et de torches, il vainquit une armée innombrable. C'était la preuve que la victoire ne dépend pas du nombre, mais de la puissance de Dieu. Un autre juge était Jephthé, connu pour son courage et pour un vote précipité qui allait marquer son histoire. Mais l'un des plus mémorables est sans aucun doute Samson, un Naziréen consacré à Dieu dès sa naissance. Dieu lui donna une force surnaturelle pour combattre les Philistins. Il tua un lion à main nue, vainquit 1000 hommes avec une mâchoire d'âne et força les portes d'une ville. Cependant, sa faiblesse pour les femmes le conduisit à tomber dans les pièges de Dalila, qui découvrit le secret de sa force. Ses cheveux, consacrés à Dieu. Les Philistins le capturèrent, lui crevèrent les yeux et l'humilièrent. Mais à la fin de sa vie, Samson implora Dieu et, avec ses dernières forces, fit s'écrouler le temple de Dagon, anéantissant des milliers d'ennemis. Durant cette période, il y a aussi des histoires comme celle de Ruth, la femme moabite qui rejoignit le peuple d'Israël et entra dans la généalogie de David et, par conséquent, du Messie. Et aussi l'histoire tragique de Samuel, le dernier juge, qui serait un pont entre l'ère des juges et celle des rois. Le temps des juges dura plusieurs siècles. Ce fut une époque de hauts et de bas, de chutes et de restauration, de victoires surprenantes et de défaites cuisantes. Mais, au milieu de tout cela, une vérité demeurait claire. Chaque fois que le peuple se détournait de Dieu, il tombait dans l'oppression. Chaque fois qu'il criait vers lui, il recevait la délivrance. Le livre des juges est, en lui-même, un miroir du cœur humain. Fragile, volage, facilement séduit par ce qui semble attrayant, mais toujours en quête de la grâce divine. En même temps, il montre un Dieu patient, plein de miséricorde, qui n'a jamais cessé de tendre la main pour sauver son peuple lorsque celui-ci criait dans son cœur. 13. Les rois, Saül, David et Salomon. Après l'époque des juges, Israël continua de vivre comme une confédération de tribus.
Il n'y avait pas de roi pour les gouverner. Leur roi était Dieu lui-même. Cependant, observant les nations voisines qui avaient des monarques puissants, le peuple commença à réclamer un roi humain pour les mener au combat. C'était une requête douloureuse, car d'une certaine manière, ils rejetaient Dieu comme leur souverain. Mais le Seigneur, respectant la décision du peuple, choisit un homme pour être le premier roi d'Israël. Cet homme était Saül, de la tribu de Benjamin. Grand, beau et d'apparence robuste, il fit preuve d'humilité et de courage au début. Sous son règne, Israël remporta d'importantes victoires sur les Philistins et d'autres ennemis, mais avec le temps, Saül cessa d'obéir à Dieu. Son orgueil et sa désobéissance lui firent perdre la faveur du Seigneur. L'une de ses plus grandes fautes fut d'avoir offert un sacrifice que seul le prophète Samuel était censé offrir, et une autre de ne pas avoir complètement détruit les Amalécites comme Dieu l'avait ordonné. Samuel le confronta avec fermeté. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. À partir de ce jour, Dieu rejeta Saül comme roi. Pendant ce temps, à Bethléem, Dieu posa son regard sur un jeune berger nommé David, fils d'Isaïe. Lorsque Samuel alla l'oindre, personne n'imaginait que ce garçon, le plus jeune de ses frères, serait choisi. Mais Dieu dit au prophète, « L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. » Et c'est ainsi que David fut oint parmi ses frères, recevant l'onction de l'Esprit de Dieu. La renommée de David a commencé par un acte de foi qui nous émeut encore aujourd'hui. Il a affronté le géant Goliath, un guerrier philistin de près de 3 mètres qui défia l'armée d'Israël. Tandis que tout le monde tremblait de peur, David, armé d'une fronde et de 5 pierres lisses, déclara « Vous venez à moi avec l'épée et la lance, mais je viens à vous au nom du Seigneur des armées. » D'une seule pierre, il terrassa le géant et le vainquit. Ce jour-là, Israël comprit que la victoire ne dépend pas de la force humaine, mais de la puissance de Dieu. La vie de David fut jalonnée de victoires, mais aussi d'épreuves. Saül, jaloux, le persécuta pendant des années, le forçant à se cacher dans des grottes et des déserts. Malgré cela, David ne leva jamais la main sur Saül, car il le respectait comme loin de Dieu. Cette fidélité témoignait de la communion de son cœur avec le Seigneur. Finalement, Saül mourut au combat contre les Philistins, et David fut proclamé roi. Son règne unifia les tribus d'Israël, conquit Jérusalem et en fit la capitale. Il y apporta l'arche d'alliance avec une grande joie, faisant de Jérusalem le centre spirituel de la nation. Dieu lui fit une alliance éternelle. De sa descendance naîtrait un roi dont le trône serait éternel, prophétie annonçant le Messie, Jésus-Christ. Mais David a aussi commis des erreurs douloureuses. Son péché avec Bathsheba et la mort d'Uri, son mari, ont marqué son histoire. Dieu l'a confronté par l'intermédiaire du prophète Nathan, et bien que David se soit profondément repenti, il en a subi les conséquences au sein de sa famille. Cependant, son cœur contrit et humble a fait de lui un exemple de véritable repentance, comme en témoignent les psaumes qu'il a écrits. Après David, son fils régna Salomon, connu comme l'homme le plus sage de son temps. Quand Dieu lui offrit ce qu'il désirait, il ne demanda pas la richesse ni une longue vie, mais la sagesse pour gouverner son peuple. Cette réponse plut tellement au Seigneur qu'en plus de la sagesse, il lui accorda richesse, honneur et paix pour son règne. Salomon était chargé de construire le majestueux temple de Jérusalem, une œuvre impressionnante, recouverte d'or et de pierres précieuses, où la gloire de Dieu descendait sur un nuage. C'était une époque de splendeur, où Israël atteignit son apogée. Rois et reines d'autres pays, comme la reine de Saba, venaient entendre sa sagesse et admirer ses richesses. Mais à la fin de sa vie, Salomon s'égara. Ses nombreuses épouses étrangères le conduisirent à adorer des idoles, et son cœur n'était plus aussi pur envers Dieu que celui de David. Cette erreur ouvrirait la porte à la division du royaume après sa mort. Ainsi, les 3 premiers rois d'Israël ont marqué une étape fondamentale dans l'histoire biblique. Saül, symbole de la désobéissance. David, modèle d'un cœur qui cherche Dieu. Salomon,
l'homme de la sagesse et de la splendeur, mais aussi de l'avertissement contre le fait de se détourner du Seigneur. Chacun d'eux a laissé une marque profonde sur le destin d'Israël et sur l'histoire du salut qui s'acheminait vers le roi éternel promis. 14. La division du royaume et les prophètes. Après la mort du roi Salomon, Israël était à l'apogée de sa splendeur. Le temple brillait à Jérusalem et la nation jouissait de richesses et d'une renommée internationale. Cependant, sous toute cette gloire, le cœur du peuple était déjà divisé. L'idolâtrie que Salomon avait tolérée dans ces dernières années ouvrit la voie au déclin spirituel. Quand ton fils Roboam, lorsqu'il monta sur le trône, le peuple lui demanda d'alléger les lourds fardeaux que Salomon lui avait imposés. Roboam, au lieu d'écouter les conseils des anciens, décida de suivre la voie des jeunes et répondit durement: « Mon père vous a imposé un joug pesant, mais moi, j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Cette arrogance déclencha la rébellion. Ainsi se produisit la grande division. 10 tribus du nord se séparèrent et formèrent le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, sous la direction de Jéroboam. Seules les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à la maison de David, formant ainsi le royaume de Juda avec Jérusalem pour capitale. À partir de ce moment, l'histoire d'Israël se déroula selon 2 voies parallèles, souvent marquées par l'idolâtrie, les guerres intestines et l'éloignement de Dieu. Dans le royaume du Nord, Jéroboam craignait que son peuple ne se rende à Jérusalem pour adorer au temple et ne retourne finalement à la maison de David. Il fit donc ériger 2 veaux d'or à Béthel et à Dan en disant « Voici tes dieux, Israël ». Ainsi commença une chaîne d'idolâtrie qui ne fut jamais rompue en Israël. Presque tous ces rois firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, construisant des autels à Baal et à Ashéra, et entraînant le peuple dans des pratiques païennes. Dans le royaume de Juda, il y eut des rois qui firent le bien, et d'autres le mal. Certains, comme Asa, Josaphat, Ézéchias et Josias, tentèrent d'opérer des réformes spirituelles, rétablissant le vrai culte et purifiant l'idolâtrie. Mais d'autres, comme Manassé, entraînèrent le peuple dans un péché profond, allant jusqu'au sacrifice humain. Au milieu de cette corruption et de cette décadence, Dieu a suscité les prophètes, des hommes et des femmes qui parlaient en son nom, souvent à contre-courant. C'étaient des voix solitaires appelant à la repentance, dénonçant l'injustice et annonçant le jugement s'ils ne changeaient pas de comportement. Dans le royaume du Nord, de puissants prophètes apparurent, tels que Élie et Élisée affronta le roi Achab et la reine Jézabel, qui avaient rempli le pays d'autels à Baal. Sur le mont Carmel, Élie défia les prophètes de Baal dans un duel spirituel. Le Dieu qui répondrait par le feu serait le vrai Dieu. Tandis que les faux prophètes criaient en vain, Élie pria, et le feu descendit du ciel, consumant le sacrifice, l'autel et même l'eau environnante. Ce jour-là, le peuple s'écria « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ». Élisée, successeur d'Élie, accomplit des miracles extraordinaires. Il multiplia l'huile d'une veuve, ressuscita le fils d'une Sunamite, purifia l'eau, guérit Naaman de la lèpre et démontra que la puissance de Dieu n'avait pas de limite. En Juda, des prophètes surgirent comme Isaïe, qui parlait de la sainteté de Dieu et annonçait la venue du Messie comme Emmanuel, Dieu avec nous. Jérémie. Il pleura la rébellion du peuple et avertit de la destruction de Jérusalem, bien qu'il soit persécuté et méprisé. Ézéchiel, depuis l'exil à Babylone, eut de puissantes visions de la gloire de Dieu et de sa restauration future. D'autres prophètes mineurs, tels qu'Osée, Amos, Michée et Sophonie, dénoncèrent l'idolâtrie, l'injustice sociale et l'hypocrisie religieuse. Leurs messages ne furent pas populaires, mais ils étaient la voix de Dieu appelant à la repentance. La division du royaume fut plus qu'un événement politique, c'était une fracture spirituelle. Israël et Juda apprirent que sans Dieu, il n'y a pas de stabilité, que les alliances humaines ne garantissent pas la paix et que se détourner du Seigneur entraîne des conséquences inévitables. Pourtant, au milieu des jugements et des avertissements, les prophètes
annonçait aussi l'espoir. Il parlait d'un futur roi, juste issu de la maison de David, d'une nouvelle alliance inscrite dans les cœurs et d'un peuple restauré qui vivrait dans la lumière du Seigneur. 15. L'exil et l'espoir de restauration. La division du royaume avait affaibli Israël et Juda, et malgré les avertissements des prophètes, le peuple persistait dans sa rébellion. L'idolâtrie, l'injustice sociale et la désobéissance à la loi devinrent une marque constante. Dieu fut patient, mais aussi juste. Il annonça que le jugement viendrait s'il ne revenait pas à lui. Et le royaume du Nord, Israël, fut le premier à tomber. La Syrie, l'empire le plus redouté de l'époque, envahit la Samarie en 722 avec ce JC et captura les 10 tribus. Israël fut déraciné et dispersé parmi les nations. Ces tribus ne se reconstituèrent jamais en un peuple uni. Et le royaume du Sud, Juda, ils résistèrent plus longtemps, mais continuèrent sur la même voie de péché. Des prophètes comme Jérémie, Sophonie et Habacuc avertirent que Jérusalem tomberait en l'absence de repentance. Mais les rois et le peuple endurcirent leur cœur. Finalement, en 586 avec Père, J.C., Babylone, sous le roi Nebuchadnezzar, assiégea Jérusalem. La ville fut rasée, les murailles furent démolies, le temple de Salomon, cette demeure glorieuse où la présence de Dieu était descendue, fut incendié et détruit et les trésors sacrés emportés à Babylone. Les enfants de Juda, le peuple qui se disait élu, furent enchaînés et emmenés loin de leur pays, comme les prophètes l'avaient prédit. C'était une époque de profonde tristesse. Le psaume 137 décrit la tristesse du peuple. Nous étions assis au bord des fleuves de Babylone et pleurions en nous souvenant de Sion. L'exil était perçu comme la conséquence inévitable de la désobéissance, mais aussi comme une occasion de réfléchir, de se repentir et d'espérer dans les promesses de Dieu. Au milieu de la tragédie, Dieu n'a pas cessé de parler. Des prophètes comme Ézéchiel, ils eurent des visions de restauration. Il vit une vallée d'ossements desséchés reprendre vie, symbole qu'Israël allait se relever. Daniel, de Babylone, a montré que même dans un pays étranger, on pouvait être fidèle à Dieu. Il n'était pas contaminé par la nourriture du roi. Il affrontait la fosse au lion et avait des visions de l'avenir glorieux du royaume éternel de Dieu. L'exil a également apporté de l'espoir à travers les paroles de Jérémie qui a écrit « Je connais les pensées que j'ai sur vous, pensées de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cette promesse a soutenu le peuple au milieu de la douleur. Après 70 ans de captivité, Dieu toucha le cœur du roi Cyrus de Perse, qui avait conquis Babylone, et permit aux Juifs de retourner dans leur pays. Sous la conduite de Zorobabel, Esdras et Néhémie, ils entreprirent de reconstruire le temple, les murailles, et surtout de consolider leur identité de peuple de Dieu. Bien qu'il n'ait plus la gloire d'antan ni l'indépendance complète, l'espoir renaît qu'un jour, Messie promis, le descendant de David qui établirait un royaume éternel. Cette attente a perduré pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle se réalise enfin dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. L'exil fut une blessure profonde, mais aussi une leçon spirituelle. Il montra que le péché entraîne la destruction, mais aussi que l'amour de Dieu ouvre toujours la voie à la restauration. Ce fut la fin de l'Ancien Testament, un peuple brisé, mais les yeux fixés sur la promesse du salut. Marcher ensemble, histoire complète de l'Ancien Testament. Nous voyons clairement un schéma, un Dieu fidèle et miséricordieux, et un peuple qui maintes fois l'a oublié, a sombré dans le péché, en a subi les conséquences et a crié à l'aide. N'est-ce pas aussi l'histoire de nos vies? Souvent, nous savons ce qui est juste, mais nous choisissons le contraire. Nous promettons de changer, mais nous trébuchons à nouveau. Nous aspirons à la paix, mais nous trouvons le vide. Nous aspirons à la liberté, mais nous finissons par être esclaves de nos propres choix. La grande vérité que nous enseigne l'Ancien Testament est que l'homme seul ne pourrait jamais se maintenir dans la fidélité. L'idolâtrie, l'injustice et la désobéissance ont entraîné la destruction et l'exil. Et peut-être ressentez-vous aujourd'hui la même chose. Loin de Dieu, accablé par la culpabilité,
avec des blessures que vous ne savez pas guérir. Mais au milieu de toute cette histoire d'échecs, une promesse a toujours brillé, l'avènement de la Messie. L'Ancien Testament ne se termine pas par une défaite, mais par une espérance. Car, même si le peuple était infidèle, Dieu demeurait fidèle. Il préparait la voie à celui qui viendrait restaurer ce qui était perdu, nous réconcilier avec le Père et nous donner la vie éternelle. Et c'est là la solution à notre plus grande blessure. Ce n'est ni la religion, ni l'effort humain, ni la volonté de devenir une meilleure personne par nos propres forces. La véritable solution est de revenir au Dieu de la Bible, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu qui tient parole. Le même Dieu qui a ressuscité Abraham, fortifié Moïse, soutenu David et consolé les prophètes en exil, est celui qui vous appelle aujourd'hui à lui faire confiance. L'Ancien Testament nous rappelle notre besoin, mais il nous indique aussi le chemin de la rédemption, Jésus-Christ. Car l'histoire ne s'achève pas avec la chute, mais avec l'espérance d'un Sauveur qui transforme notre histoire personnelle à jamais. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage à travers l'histoire complète de l'Ancien Testament. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël, c'est aussi la vôtre et la mienne. Un Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais son peuple et qui continue de nous tendre la main aujourd'hui pour nous donner espoir et une vie nouvelle. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez continuer à apprendre et à grandir dans la parole de Dieu avec nous. Et je veux vous demander quelque chose de très spécial. Écrivez dans les commentaires la phrase « La fidélité de Dieu ne faillit jamais ». Écrivez-le et répétez-le, car de cette façon, vous déclarerez votre foi et aiderez ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car la parole de Dieu a le pouvoir de transformer des vies. À bientôt pour la prochaine histoire biblique spectaculaire.